Oui, Dieu d'amour vient semer ta parole et nos cœurs sont ouverts pour recevoir la semence. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons passé d'heureux moments de méditation et nous sommes heureux de nous souvenir de toutes ces choses que nous savions certainement déjà et d'autres que nous ne savions pas. Et merci pour tous ceux et celles qui laissent des commentaires après avoir écouté ces méditations et ceux qui nous envoient également des messages. Soyez rassurés que tout ceci contribue à la gloire de Dieu. Et plus vous écoutez ces méditations et que vous comprenez, cela nous donne vraiment la force d'évoluer. Alors je vous rejoins en ce moment, votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton nous dit, comme je le dis, laissez toujours des commentaires après avoir écouté ces méditations. Écrivez-nous par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Que le Dieu de la paix et de l'espérance vous bénisse ce matin. Alors, nous allons continuer notre méditation et la dernière fois, nous avions parlé de l'importance de l'Eucharistie dans la vie des saints. Et nous avons parlé de Saint Joseph Moscati, célèbre médecin de Naples, qui se comportait justement ainsi. Il s'efforçait jusqu'à l'incroyable, au prix de sacrifices parfois énormes, de ne pas manquer la communion quotidienne. Toutefois, si un jour il lui était impossible de communier, ce jour-là, il n'avait pas le courage de faire ses visites médicales parce que, disait-il, sans Jésus, je n'ai pas les lumières suffisantes pour mes pauvres malades. Et combien de fois ne le voyait-on pas indiquer aux malades comme premier remède la confession et la communion. Et je dois vous dire que la confession et la communion sont des médicaments très puissants pour la guérison. L'Eucharistie est un sacrement de guérison. Et comme la confession aussi, c'est un sacrement de guérison. Alors, habituez-vous à vous confesser régulièrement, à vider vraiment tout ce qui est en vous et prenez la force de Jésus, prenez le corps de Jésus pour renforcer votre organisme, pour renforcer votre âme. Alors, la passion des saints pour la communion quotidienne, oui, qui peut la décrire? Et nous avons l'exemple de Saint Joseph de Cupertino qui ne manqua jamais cette occasion de s'unir à Jésus, son bien-aimé, en arrivant un jour à dire à ses confrères, « Sachez que le jour où je ne pourrai recevoir mon petit agneau, ainsi il l'appelait familièrement l'agneau de Dieu, je passerai dans l'autre vie. » Sachez que le jour où je ne pourrai recevoir mon petit agneau, je passerai dans l'autre vie, disait Saint Joseph de Cupertino. De fait, la gravité de sa maladie l'empêcha un seul jour de recevoir Jésus Eucharistie, et ce fut le jour de sa mort. Voilà, frères et sœurs. Quand le père de Sainte Gemma Galgani, préoccupé de la santé de sa fille, lui reprocha de sortir trop tôt le matin pour assister à la messe, il s'entendit répondre par sa sainte fille, « Mais papa, ce qui me fait mal, c'est d'être loin de Jésus Eucharistie. » Vous voyez donc et la passion des saints pour l'Eucharistie. Nous avons aussi l'exemple de Sainte Catherine de Gênes, et ayant appris qu'un interdit sur sa ville supprimait la célébration des messes et la distribution de la Sainte Communion, se rendait chaque matin à pied hors de Gênes, jusqu'à un sanctuaire éloigné pour recevoir la communion. Il lui fut dit qu'elle exagérait, et la sainte répondit, « Si je devais parcourir des kilomètres et des kilomètres sur des charbons ardents pour recevoir Jésus, je trouverais le chemin facile comme s'il s'agissait d'un tapis de pétales de rose. » Vous voyez donc, encore les saints. Retenons cette leçon, frères et sœurs, nous qui avons peut-être une église à quelque part de chez nous et pouvons nous y rendre à notre aise pour recevoir le Christ Eucharistie. Même si cela devait nous coûter quelques sacrifices,
cela n'en vaudrait-il pas la peine? Point d'interrogation. Pensons au fait que les saints auraient été heureux de pouvoir communier plusieurs fois par jour. À une de ses filles spirituelles qui se vantait de son héroïsme pour communier chaque jour, Padre Pio lui dit: « Ma chère fille, si je le pouvais, c'est 10 communions que je recevrais chaque jour et de grand cœur. » Une autre fois, à un fils spirituel qui s'accusait en confession d'avoir fait par oubli 2 communions dans la même matinée, Saint Pio répondit: « Heureux oubli, heureux oubli. » Alors je marque là une pause pour répondre à une question. Et j'avais dit que les fidèles peuvent recevoir 2 fois la communion dans une journée. Et même si tu es sacristain ou enfant de chœur, servant de messe, ou bien les gardes suisses, voilà, et si vous servez la messe, vous ne pourrez recevoir la communion que 2 fois dans une journée. Et une question m'a été posée, et les prêtres qui ont à célébrer plusieurs messes par jour. Voilà, il faut faire la différence entre fidèle laïque et le prêtre. Donc le prêtre, à chaque messe qu'il célèbre, il doit communier. Il doit communier. Et moi, personnellement, il m'est arrivé un jour de célébrer 4 messes dans une journée. C'était un dimanche. Et voilà. Donc l'Église permet donc de célébrer plus de 2 messes pour des raisons pastorales. Et j'ai communié à toutes ces 4 messes. Et je peux vous dire que c'est vraiment une grande joie. C'est une grande joie de communier au corps et au sang du Christ. Alors, frères et sœurs, et en avant donc, et ne nous faisons pas prier pour faire une chose aussi sainte qu'est la réception de la communion quotidienne, d'où nous pouvons obtenir tout bien pour notre âme et pour notre corps. Pour notre âme, Saint Cyril de Jérusalem, docteur de l'Église, écrit ceci, nous citons: « Si le poison de l'orgueil remplit ton cœur, recours à l'Eucharistie, qui est le pain sous les apparences duquel s'est anéanti ton Dieu. Il t'enseignera l'humilité. Si en ton cœur brûle la fièvre de l'avarice, nourris-toi de ce pain, tu apprendras la générosité. Si le vent froid de l'égoïsme te rend triste, le pain des anges sera ton secours, et dans ton cœur commencera à croître une vigoureuse charité. Si tu te sens poussé à l'intempérance, nourris-toi de la chair et du sang du Christ, qui, durant sa vie terrestre, a pratiqué la sobriété, et tu deviendras tempérant. Si tu es un homme indolent et paresseux dans les choses spirituelles, reprends des forces avec cette nourriture céleste. Si enfin tu sens en toi les ardeurs de la fièvre de l'impureté, approche-toi du banquet des anges, et la chair immaculée du Christ te rendra pur et chaste. » Fin de citation. C'était une pensée de Saint Cyril de Jérusalem. Voici donc, frères et sœurs, quel était le secret de Saint Charles Borromée pour rester pur et délicat au milieu de ses compagnons dissipés et frivoles: la communion fréquente. Et ce fut lui qui le recommanda à Louis de Gonzague, qui deviendra un véritable saint angélique. Vraiment, l'Eucharistie est le froment des élus et le vin qui fait germer les vierges. Saint Philippe Néri, qui connaissait bien les jeunes, disait: « La dévotion au Saint-Sacrement et la dévotion à la Vierge Marie sont non pas le meilleur, mais l'unique moyen pour conserver la pureté. Il n'y a que la communion qui puisse conserver un cœur pur à 20 ans. Il ne peut y avoir de chasteté sans l'Eucharistie. » Et là, je peux aussi vous dire que tout jeune qui a l'habitude de se confesser régulièrement, il fuit facilement les péchés d'impureté. Il n'a même pas l'attrait. C'est-à-dire, il ne se sent même pas attiré par les compagnies mauvaises. Lorsqu'on se confesse régulièrement et qu'on reçoit régulièrement la communion, voilà, on est épargné de ces dangers-là. Pour économiser nos énergies, pour des choses plus nobles. Alors, pour notre corps, à Lourdes, combien de fois ne répète-t-on pas
pour l'Eucharistie ce que l'Évangile dit de Jésus. De lui sortait une puissance qui guérissait tous les malades. Luc 8, 46. Alors, frères et sœurs, combien n'ont-ils pas été guéris par le doux Seigneur caché sous les apparences du pain eucharistique? Combien de pauvres et de souffrants n'ont-ils pas reçu avec le pain eucharistique, le pain de la santé, du réconfort et de la providence? Saint Joseph Cotolengo se rendit compte un jour qu'un bon nombre des malades hospitalisés à la maison de Providence n'étaient pas venus recevoir la Sainte Communion. Le ciboire était resté plein. Et ce même jour, le pain faisait défaut en partie. Le saint homme déposa le ciboire sur l'autel, se retourna et dit avec véhémence ces paroles plus qu'expressives. Ciboire plein, sac vide. Oui, c'est ainsi. Jésus est plénitude de vie et d'amour pour notre âme. Sans lui, nous restons vides et arides. Avec lui, au contraire, je possède chaque jour des réserves infinies de tous les biens, pureté et joie. Voilà, frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là et nous allons continuer demain. Je parlerai de la communion spirituelle. Mais avant cela, je voudrais parler du sacrement de la prière ou de la messe pour les malades. Et lorsque on célèbre des messes pour les malades et que les malades communient au corps et au sang du Christ, des guérisons spectaculaires. Alors j'en parlerai demain et que le Seigneur nous donne vraiment la force, qu'il nous donne la joie de sa présence et surtout l'amour pour sa parole. Alors frères et sœurs, je vous bénis dans le saint nom de Jésus et je vous donne rendez-vous à demain pour la suite. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.